J'ai une question. Est-ce que vous avez déjà eu honte de vos cheveux? Parce que moi, oui. Manaona Taoul, je m'appelle Sue, je viens de la grande île de Madagascar. Je suis une femme malgache avec des cheveux texturés qu'on appelle souvent afro. Mais dans la société où je vis, ces cheveux sont souvent critiqués, rejetés, discriminés. Alors installez-vous car je vais vous raconter ma lutte pour apprendre à aimer mes cheveux. Depuis toute petite, mes cheveux faisaient déjà parler. Dans ma propre famille, j'entendais des remarques du style « tes cheveux sont trop durs, pourquoi tu ne les lisserais pas ?» Je me regardais dans le miroir et je me demandais « est-ce que mes cheveux sont vraiment un problème? Est-ce que je dois changer pour être acceptée ?» Ces mots, répétés encore et encore, ont commencé à ébranler mon estime de moi. Mais malheureusement, ce n'était pas seulement à la maison. Dans la rue, sans rien demander, j'entendais Basta. Terno qui calapams. Lors des repas de famille, mes tantes insistaient « lisse tes cheveux, ça sera plus soigné ». Et quand je portais des tresses, ma grand-mère me lançait « c'est une coiffure d'Andève », autrement dit une coiffure d'esclave. Pourtant, Madagascar est une terre immense de diversité, 18 ethnies et des milliers de visages différents. Mais la société a longtemps imposé un seul modèle de beauté, peau claire, cheveux lisses ainsi que des traits fins. Ce modèle est hérité en partie de l'époque coloniale. Sous la colonisation française, les cheveux crépus étaient souvent considérés comme peu civilisés et jugés incompatibles avec les critères de modernité ou de professionnalisme. Encore aujourd'hui, on retrouve cet héritage dans les publicités, les concours de beauté et même dans certaines exigences en milieu scolaire ou professionnel où les cheveux naturels sont parfois jugés négligés. Résultat, des milliers de femmes comme moi ont grandi avec l'idée que leurs cheveux naturels n'étaient pas assez beaux, pas assez présentables. Un paradoxe quand on sait que la vraie richesse de Madagascar, c'est justement sa diversité. Mais en 2017, quelque chose a commencé à changer. Antara Marson a créé une page Facebook appelée Curly Hair Community, après avoir vécu elle-même la discrimination capillaire à Madagascar à cause de ses cheveux naturels. Elle a vite remarqué qu'elle n'était pas seule et que beaucoup de personnes vivaient la même expérience avec leurs cheveux, mais qui avaient très peu de représentation, que ce soit dans les médias ou encore dans la vie quotidienne. À l'époque, la chanteuse Denise portait déjà fièrement ses cheveux naturels et voir quelqu'un comme elle assumer ses cheveux a été une vraie source d'inspiration pour moi. En échangeant avec d'autres femmes sur le groupe Facebook et en voyant leur coiffure, leur routine capillaire ainsi que les différentes manières d'assumer leurs cheveux naturels, j'ai commencé à reprendre confiance. Les échanges m'ont donné le courage de faire face au jugement des autres et de m'aimer telle que je suis. Pour moi, ce mouvement a été une véritable révélation. Petit à petit, j'ai commencé à aimer mes cheveux, à les voir comme une couronne et non pas comme un fardeau. Aujourd'hui, j'ai compris que mes cheveux ne sont ni anormaux ni moches. Ils sont beaux tels qu'ils sont et encore plus lorsque j'en prends soin. La société n'a pas à me dicter comment je dois les porter. Ce n'est pas à moi de changer la nature de mes cheveux pour correspondre à des normes, mais plutôt à la société d'apprendre à célébrer la diversité. Mes cheveux sont une expression de mon identité, de ma culture ainsi que de mon histoire et je les accepte pleinement parce qu'ils font partie de moi. À toutes celles et ceux qui doutent encore, vos cheveux, qu'ils soient crépus, frisés, bouclés, raides, courts ou longs, sont une richesse. Ne laissez personne vous dire le contraire, car chaque mèche, chaque boucle raconte une histoire unique qui est la vôtre. Alors, aimez vos cheveux, aimez-vous tel que vous êtes, parce qu'au fond, la vraie beauté, c'est d'être soi-même. Vous vous souvenez de la question que je vous ai posée au début? Est-ce que vous avez déjà eu honte de vos cheveux? Je vous ai répondu que moi, oui. Mais aujourd'hui, moi, Sue, je n'ai plus honte. J'ai appris à aimer mes boucles, mes frisures, ainsi que ma texture naturelle. Ma lutte pour aimer mes cheveux était un long combat, mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle est devenue une victoire, et si elle peut inspirer chacune et chacun d'entre vous à en faire de même, j'en serai ravie. Alors peu importe ce que la société ou les autres pensent, n'oubliez jamais que vos cheveux sont votre force, votre identité et votre fierté, et c'est ça la vraie beauté. Si vous avez aimé l'histoire de Sue, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Madagascar Vibes Off où on parle de Madagascar en long et en large. N'hésitez pas à vous abonner,
à liker, à partager la vidéo à d'autres personnes qui en ont besoin. Et Sou vous retrouve dans une autre vidéo bientôt. Velumadaol!